Salam alaikum wa barakatuh. Aujourd'hui, on va commencer notre première vidéo concernant concernant le chapitre 5 qui est intégration et dérivation numérique. Donc, dans ce cours-là, on a deux parties principales qui sont intégration numérique et dérivation numérique. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va traiter uniquement la première partie concernant l'intégration numérique. On va parler des formules de Newton-Cotes simples et complexes. Alors, je commence par un petit rappel. D'habitude, pour calculer l'intégrale d'une fonction, petit f, on commence par chercher sa primitive grand F de x. Alors, si on arrive à déterminer la primitive de la fonction, ce sera un travail très simple. Donc, ce sera un travail très simple pour obtenir la valeur de l'intégrale de f entre a et b. Alors, l'intégrale de f entre a et b n'est rien d'autre que la grand F, donc la valeur de la primitive de f au point b, moins la valeur de la primitive de f au point a. Donc, je vais expliquer l'intégrale de cette façon. Donc, je considère ici la courbe rouge. Cette courbe en rouge représente la fonction θ. Alors, l'intégrale de cette fonction, l'intégrale de la fonction f entre a et b, est équivalent à calculer cette surface-là. Donc, la surface qui est en bleu. Cette surface qui est en bleu, qui est comprise entre la droite x est égal à a, et x est égal à b. Et l'axe des x d'un côté, et la courbe f de x, cette courbe en rouge. Bien. Donc, cette surface, c'est l'intégrale de f entre a et b. Bon, le principe est très simple. Malheureusement, on ne peut pas toujours calculer la primitive de f. Oui, dans certains cas, peut-être, le calcul de la primitive est très difficile. Il nécessite beaucoup de techniques mathématiques. Dans d'autres cas, c'est pratiquement impossible. Donc, l'exemple classique, c'est l'intégrale de l'exponentielle de x au carré. Il n'y a pas de primitive. Alors, pour cette raison-là, on passe aux techniques de calcul numérique. La technique classique pour le calcul numérique, donc le principe d'intégration numérique, me suit. Donc, je commence toujours par remplacer f par un polynôme de degré n, plus une fonction d'erreur. Donc ça, c'est le principe qu'on a vu concernant l'interpolation polynomiale. On a approximé une fonction f par un polynôme de degré 1 plus une fonction d'erreur dans un intervalle a, b. Maintenant, je peux dire que l'intégrale de f entre a et b n'est rien d'autre que l'intégrale du polynôme p entre a et b plus l'intégrale de la fonction de l'erreur entre a et b. Malheureusement, on ne connaît pas cette fonction. Le problème, c'est dans cette fonction-là. Pour cette raison, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'intégrale de f entre a et b sera estimée, approchée par l'intégrale du polynôme p de degré 1 entre a et b. Alors, si vous avez remarqué bien, on parle d'un polynôme de degré 1. Je pose maintenant la question, quel est le degré de polynôme qu'on va utiliser? Alors, en général, on a plusieurs cas possibles. Le premier cas, c'est si le degré de polynôme qu'on va utiliser est un polynôme de degré 1. Donc, dans cette situation, on parle de la méthode de trapèze. Alors, si le degré de polynôme qui est utilisé est 2, la méthode, donc on parle ici de la méthode de Simpson 1 sur 3. Si le degré de polynôme est égal à 3, alors la méthode qui sera utilisée, c'est ce qu'on appelle la méthode de Simpson 3 sur 8. Si le degré de polynôme est égal à 4, la méthode s'appelle la méthode de Boole. Donc, c'est les 4 méthodes qui nous intéressent. Alors, dans ce chapitre, dans cette vidéo-là, on va voir uniquement la première et la deuxième. Alors, c'est quoi le principe de la méthode de trapèze? On a dit que dans la méthode de trapèze, on utilise un polynôme de degré 1. Donc, on va approximer la fonction f dans un intervalle a, b par un polynôme de degré 1, qui s'écrit de la forme alpha x plus bêta. Ou bien, je peux dire qu'il s'écrit de cette forme. Donc,
f de a moins f de b sur a moins b fois x moins a plus f de a. Donc, cette écriture n'est rien d'autre que l'interpolation de Newton. On va utiliser l'écriture de l'interpolation de Newton pour obtenir cette formule-là. Maintenant, si on va intégrer cette formule-là, on va dire directement que l'intégrale de f entre a et b sera approximée par l'intégrale de p entre a et b. Donc, c'est l'intégrale de la fonction qui a été obtenue ici. Et si je fais des calculs nécessaires, on aura f de b plus f de a fois b moins a sur p. C'est uniquement cette formule. Donc, c'est la valeur de la fonction f au point b plus la valeur de la fonction f au point a multiplié par b moins a. Alors, n'oubliez pas que b moins a représente ici la longueur de l'intervalle. Et je divise tout ça par b. Maintenant, on va donner une autre explication, qui est une explication géométrique de cette formule-là. Alors, toujours avec la courbe précédente, qui est en rouge, la courbe de la fonction f. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les deux points f de a, a, et f de b, b. J'ai lié entre ces deux points par un segment droit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut obtenir une valeur approximative de l'intégrale de f, on va chercher une valeur approximative de cette surface qui est là. Bon, la surface qui est au-dessus de la droite vert. Bien. Bon, remarquez bien cette surface en jaune. Donc, remarquez bien la forme géométrique qui a été obtenue ici. C'est une forme d'un trapèze. Alors, un petit rappel concernant la surface d'un trapèze. Donc, c'est la plus grande base. Donc, ici, elle est représentée par f de b. Plus la plus petite base, ici, c'est f de a. Plus l'altitude de celle représentée par la longueur de l'intervalle. Donc, c'est b moins a. Alors, on divise tout ça par 2. Et c'est la même formule qui a été obtenue. Donc, c'est pour ça, cette formule a le nom de la méthode de trapèze. Donc, cette formule représente la surface d'un trapèze. Alors, concernant l'erreur, je remarque l'erreur ici. Donc, cette partie qui est en bleu représente l'erreur, et celle-ci aussi, qui est en jaune, qui est compris entre la droite verte et la courbe rouge. Alors, si on va voir l'erreur, je dois calculer cette surface, moins cette surface, pour obtenir la valeur de l'erreur. Alors, maintenant, on va voir un exemple qui est très simple. Donc, on s'intéresse à approximer l'intégrale du sinus de x entre 0 et p sur 2. Donc, on sait bien que l'intégrale de cette fonction n'est rien d'autre que moins cosinus de x entre 0 et p sur 2. Ce qui me donne 1. Alors, si on utilise maintenant la méthode de trapèze pour approximer, pour donner une approximation de cette intégrale. Alors, qu'est-ce qu'on aura? J'aurai la valeur du sinus au point p sur 2, plus la valeur du sinus au point 0, ce qui est écrit ici. On va multiplier par la longueur de l'intervalle qui est p sur 2 moins 0. Je divise tout ça par 2. On aura à la fin p sur 4 qui est 0,785, et ainsi de suite. Remarque que cette valeur est loin de la valeur exacte. Alors, qu'est-ce que je fais pour réduire l'erreur? Donc, pour réduire l'erreur, au lieu d'utiliser cette méthode, j'utilise un seul trapèze. On va essayer d'utiliser plusieurs trapèzes en même temps. Mais ce qu'on appelle la méthode du trapèze composé. Alors, c'est quoi le principe de cette méthode? Je prends mon intégrale de f entre a et b. Au lieu de calculer directement l'intégrale entre a et b, on va diviser cet intervalle a et b en plusieurs sous-intervalles de la forme xi plus 1. Donc, au lieu de calculer un seul intervalle, on va calculer plusieurs intervalles. Exactement ici, n intervalles. Alors, regardez l'indice i varie de 0 à n moins 1. On fait à la fin la somme des ces intégrales qu'on vient de calculer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois qu'on a une intégrale, on va appliquer à cette intégrale la formule du trapèze. Donc, si j'applique à cette intégrale la formule du trapèze, ce sera f de xi plus f de xi plus 1 fois xi plus 1 moins xi sur 2. Donc, on va sommer tout ça
pour avoir une approximation de f. Pour avoir une approximation de l'intégrale de f entre a et b. Bon, i varie de 0 à n moins 1. Multiplié par x moins 1, ça. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que x moins x de i plus 1 moins x de i est une constante, qu'on appelle h. Donc, x i plus 1 moins x i, c'est la longueur des sous-intervalles. Elle est toujours constante. Elle est égale à b moins a sur n. Alors, ici, n représente le nombre des sous-intervalles. Alors, n'oubliez pas, si n représente le nombre des sous-intervalles, les nombres des points, ce sera n plus 1. Le nombre des points, c'est n plus 1. Le nombre des sous-intervalles, c'est n. Alors, on ajoute cette propriété de formule. On aura ça. Donc, c'est h sur 2, la somme i varie de 0 à n moins 1 de f de xi plus f de xi plus 1. On va essayer de faire un peu plus de travail pour avoir cette dernière formule. Donc, h sur 2 fois f de x0 plus f de x1 plus 2 fois la somme des f de xi avec i varie de 1 à n moins 1. Donc, parce qu'on remarque, tous les termes seront comptés deux fois, donc seront multipliés par un coefficient de 2, sauf le premier terme et le dernier terme. Alors, on va essayer l'explication métriquement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé mon intervalle AB en 3 intervalles. Alors, je m'excuse ici pour le dessin parce que je dois avoir normalement 3 intervalles de même longueur. Et dans chaque intervalle, on va dessiner un trapèze. Et on va essayer de calculer la surface. Alors, premier trapèze, puis le deuxième, puis le troisième. Donc, ces 3 trapèzes qui sont en tangent représentent une approximation de l'intégrale de f. Ici, on remarque toujours l'erreur de calcul. Donc, l'erreur ici, ici, et ici. Passons à un exemple. Alors, toujours avec la fonction sinus, donc j'ai gardé la même fonction pour pouvoir comparer. Alors, on va essayer de calculer sinus de l'intégrale de sinus entre 0 et p sur. Alors, on va commencer par utiliser 4 intervalles. Si je dis 4 intervalles, je dis n est égal à 4. Je dis nombre des points est égal à 5, donc c'est 1 plus 1. Et je dis que h est égal à p sur 8. Pourquoi h est égal à p sur 8? Parce que c'est p sur 2 moins 0 divisé par 2, donc c'est p sur 8. Donc, ce qui me permet de dire qu'on aura, à la fin, l'intégrale de sinus de x dx entre 0 et p sur 10 sera approximée par, donc, p sur 8 sur 2, donc p sur 8, n'oubliez pas, c'est le h, donc c'est h sur 2, plus. La valeur au premier point, donc c'est sinus de 0. On a aussi sinus de p sur 2, et les autres termes sont multipliés par 2. Donc, c'est sinus p sur 8, p sur 4, 3p sur 8. Donc, je pose la question, comment j'ai obtenu p sur 8, p sur 4 et 3p sur 8? La réponse est facile. Donc, le premier point x0, c'est 0. J'ajoute un h, j'obtiens p sur 8. J'ajoute un deuxième h, on obtient p sur 4. J'ajoute un troisième h, j'obtiens 3p sur 8. Alors, si on fait le calcul, on aura cette valeur, qui est quand même une approximation importante. On va réduire l'erreur. L'erreur ici, c'est quelque chose de 0,01288. Maintenant, si on va augmenter le nombre de points, qu'est-ce qui se passe? Alors, par exemple, si on va travailler avec 8 intervalles. La valeur de h, dans cette situation, c'est p sur 16. P sur 16 plutôt. Pourquoi p sur 16? Parce que c'est p sur 2 moins 0 divisé par 8. Donc, ce que me donne, alors si j'applique la formule de trapèze composé, on aura cette valeur. Donc, c'est 0,996 7852. Et l'erreur absolue ici est 0,2032. Bien, on remarque bien qu'on a vraiment amélioré le calcul. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode, qui est la méthode de Simpson-Insert. Alors, c'est quoi le principe de cette méthode? C'est au lieu d'utiliser un polynôme de degré 1 pour donner une approximation de f,
on va utiliser un polynôme de degré 2. Alors, pour pouvoir obtenir un polynôme de degré 2, je dois au moins, on doit connaître la valeur de la fonction au moins en 3 points. Je prends le point x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2. Sachant que x0, c'est a, x2, c'est b, et x1, c'est a plus b sur 2. Donc, c'est le milieu de l'intervalle a. Alors, l'interpolation de Newton me permet d'obtenir cette écriture. Je peux écrire mon polynôme de degré 2 sur cette forme-là. Donc, ça et ça, c'est les différences des divisés d'ordre 1 et d'ordre 2. Maintenant, pour avoir une approximation de f, il suffit de calculer l'intégrale du polynôme t de 2. Alors, si on fait les calculs nécessaires, je peux dire que l'intégrale de f entre x0 et x2 sera approximée par cette formule-là, qui est h sur 3 pour f de x0 plus 4f de x1 plus f de x2. Alors, n'oubliez pas que le h, c'est le pas. Ici, le h, c'est b moins 1 sur 2. Pourquoi sur 2, non pas sur 3? Donc, je le rappelle, la relation entre les nombres des points et les nombres des sous-intervalles. Le nombre des sous-intervalles est égal au nombre de points moins 1. Bien inversement, je peux dire que le nombre de points, c'est le nombre des sous-intervalles plus 1. En général, on note les nombres des sous-intervalles n et le nombre des points n plus 1. Ici, on a 3 points, donc on aura 2 sous-intervalles. Ce sera b moins 1 sur 2. Alors, on va voir un petit dessin pour expliquer. Alors ici, j'ai une courbe de fonction en bleu, fonction en bleu, et une fonction en bleu. Et donc, définie entre 1 et 3, c'est la fonction sinus de x plus log de x. Alors, ici, je log, mais c'est le logarithme népérien. Maintenant, je prends les points 1, 2 et 3. Et on va construire un polynôme d'interpolation. C'est le polynôme qui est en rouge. C'est un polynôme de degré 2. Je passe par ces points-là. Celui-ci. Et celui dernière. Alors, si on a calculé l'intégrale de f, on trouve c'est la surface qui est en bleu. Donc, la surface qui est en bleu représente l'intégrale de f. Par contre, la surface qui est en rouge représente l'intégrale de p. Donc, c'est l'approximation de l'intégrale de f. On va voir maintenant un exemple, toujours avec sinus de x, dans l'intervalle 0 et sur 2. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, sinus de x entre 0 et p sur 2, intégrale. Commencer par h sur 3. Donc, le h ici, c'est p sur 4. Pourquoi p sur 4? C'est la longueur de l'intervalle. Donc, p sur 2 moins 0 divisé par 2. On divise tout ça par 3. On va multiplier ça par sinus de 0, plus 4 fois sinus de p sur 4, plus sinus de p sur 2, qui est égal à 1,0022,799. Alors, vous remarquez ici le coefficient 4. Ce coefficient est très important. On va faire un pas en arrière. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Alors, ici, pour le f de x0, on n'a pas de coefficient, ça doit être non. Pour le f de x2, on n'a pas de coefficient. Par contre, pour le f de x1, on aura un coefficient qui est égal à 4. Je reprends une compte. Alors, maintenant, on va parler de la méthode de Simpson composite. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On peut encore une fois améliorer la précision de la formule de Simpson 1 sur 3. On le compose. Puisque la méthode simple utilise des intervalles, il semble souhaitable de diviser l'intervalle d'intégration AB en deux n sous-intervalles. Alors, ici, pour la méthode de Simpson composée, on va utiliser toujours deux n intervalles. Pour dire, on va utiliser un nombre pair des intervalles. Un nombre pair des intervalles. On va déduire de ça que le nombre des points est impair. Donc, le nombre des points, c'est 2n plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je prends la fonction f.
Bien, je prends l'intégrale de la fonction f entre a et b. On va diviser cette intégrale pour plusieurs sous-intégrales, dans des intervalles de la forme x2i plus 2 pour i varie de 0 à n moins 1. On calcule chaque intégrale à part, puis on fait la somme. Alors, vous remarquez ici qu'on a x2i plus 2. Pourquoi on a utilisé ces indices-là? Bon, premièrement, on a utilisé l'indice 2 ici pour dire que c'est des nombres pairs. Deuxièmement, parce que je dois avoir 3 points pour pouvoir construire mon polynôme degré 2. Alors, on aura le point x2i, le point x2i plus 1 et le point x2i plus 2. Alors, pour chaque intervalle, on va appliquer la formule de 500. Donc, h sur 3 fois f de x2i, c'est le début de l'intervalle. On a ici f de x2i plus 2, c'est la fin de l'intervalle. Et 4 fois f de x2i plus 1, c'est le milieu de l'intervalle. Je parle de ça, c'est un intervalle. Alors, si je fais ça, je peux développer cette formule. On aura une autre formule un peu plus générale. S'il vous plaît. Donc, je peux dire à la fin, si on va développer cette formule, on va avoir une formule qui vérifie ces conditions-là. Alors, tous les termes de rang impair seront multipliés par 4. Les termes de rang pair seront multipliés par 2, sauf le premier terme qui est f de x0 et le dernier terme qui est f de x plus 1. On va voir un exemple. Alors, c'est la fonction sinus. Cette fois, on va travailler dans l'intervalle 0p sur 2. Cette fois, on va travailler 4 intervalles. Alors, le h ici, ce sera p sur 8. Pourquoi c'est p sur 8? Parce que c'est p sur 2 moins 0 divisé par 4. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que l'intégrale du sinus entre 0 et p sur 2 sera approximée par cette formule. Alors, on aura le h sur 3, donc p sur 8 sur 3, plus. Qu'est-ce qu'on a dit? Tous les termes impairs, ou bien, tous les termes où le rang de x est impair, auront un coefficient 4. Les autres qui ont un rang pair auront un coefficient 2, sauf le premier et le dernier. Alors, le premier, c'est sinus de 0. C'est le début de l'intervalle. Ce coefficient ici, c'est 1. Le dernier, c'est sinus pi sur 2. Le coefficient ici, c'est 1. Maintenant, ce terme-là, qui est le deuxième, est, donc, c'est le terme x1 et x3, a un coefficient 4. Le terme x2 a un coefficient de 2. Alors, quand j'ai obtenu le p sur 8, p sur 4, 3, p sur 8, alors qu'est-ce que je fais? Je prends 0, j'ajoute un h. J'aurai p sur 8. J'ajoute un autre h, j'aurai p sur 4, un autre h pour avoir 3 p sur 8, ainsi de suite, pour avoir cette dernière valeur. Alors, on remarque ici que l'erreur, elle est de l'ordre de 1 sur 10 000. Donc, c'est 10 fois 10 puissance moins 4. Maintenant, si on a utilisé 8 intervalles, c'est-à-dire le h, ce sera p sur 16, dans ces situations, on va voir cette approximation. Alors, on va vérifier le calcul ensemble. On doit faire h sur 3, donc le h c'est p sur 16. Pourquoi p sur 16? On a 8 intervalles, c'est p sur 2 moins 0 sur 8, donc c'est p sur 16. P sur 16 sur 3, donc h sur 3. À l'intérieur, parce qu'on avait 8 intervalles, à l'intérieur, bien 8 sous-intervalles, à l'intérieur on a 9 points, donc c'est premier point, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième point. Premier point x0, donc c'est sinus de 0. Si on n'a pas de coefficient, parce que le premier terme. Le dernier terme, on n'a pas de coefficient, donc c'est sinus de p. Maintenant, on va voir les autres termes. Ça représente x1. Mais avant de parler de ça, on va vérifier ces valeurs-là. Alors, j'ajoute un p sur 16 à 0, on aura p sur 16. J'ajoute un p sur 16, on aura p sur 8. Un autre p sur 16, on aura 3p sur 16. Un autre p sur 16, on aura p sur 4. J'ajoute un autre, ça sera 5p sur 16. Puis 3p sur 8. Et enfin, on aura 7p sur 16. Maintenant, ça représente le x1. Ça, c'est x3. Ça, c'est x5. Celui-là, c'est x5. Alors, ils seront tous multipliés par 4. Parce que le rang de x est 1. Par contre, ici pour x2, x4 et x6,
sera multiplié par un coefficient de 2. À la fin, on aura cette valeur qui est vraiment très proche de la valeur exacte. Donc l'erreur ici, c'est quelque chose, on peut dire c'est 8 fois 10 puissance moins 6. Qui est vraiment petit. Alors, passons maintenant à un exercice qui regroupe les 4 méthodes qu'on a. Donc, le but de cet exercice est de calculer, bien de donner une approximation de l'intégrale de 1 sur 1 plus x carré entre 0 et 2. Premièrement, par la méthode de trapèze simple, puis la méthode de Simpson simple, 1 sur Simpson, 1 sur 3. Puis la méthode des trapèzes généralisées, avec 4 points, et la méthode de Simpson généralisée avec 7 points. On doit aussi calculer une majoration de l'erreur. Commençons par la première technique. Alors, on sait bien que l'intégrale, bien la primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est l'arctangente de x. Alors, ce qui me permet de calculer la valeur exacte de cette intégrale. On peut dire que l'intégrale de 1 sur 1 plus x carré 0,2 dx, alors j'ai oublié ici de mettre dx, est égal à l'arctangente de 2 moins arctangente de 0. Alors maintenant, on va voir la méthode unique. Je commence par la méthode de trapèze simple. Alors, pour approximer cette intégrale, l'intégrale i, je peux utiliser la formule, donc c'est f de b moins plus f de a, fois b moins 1 sur 2. Ici, le b est égal à 2, et le a est égal à 0. Donc, je remplace, on aura 1 sur 1 plus 2 au carré, plus 1 sur 1 plus 0 au carré, multiplié par 2 moins 0 sur 2, c'est 1,2. Alors, je peux comparer que l'erreur ici, elle est supérieure à 0,2. Alors, elle est inférieure à 0,09. Alors, si j'utilise la formule qui me permet d'avoir une majoration de l'erreur pour la formule de trapèze, donc je fais rappel que cette formule est donnée par l'erreur sera inférieure au maximum pour x appartient à 0,2 de h3 pour la deuxième dérivée de f sur 2. Donc, vous cherchez le maximum de cette quantité, de cette fonction, pour x appartient à 0. Si on fait des calculs, je trouve que la deuxième dérivée de f, c'est 6x au carré moins 2 sur x au carré plus 1 puissance 3. Et si je cherche le maximum, on aura la valeur. Donc, je peux dire que l'erreur, ce sera inférieur ou égal à 4 sur 3. Maintenant, je passe à la méthode de Simpson simple 1 sur 3. J'utilise directement la formule. Donc, f de x entre 0 et 2 sera approximé. Donc, l'intégrale de f de x entre 0 et 2 par la formule h sur 3, f de x0 plus f de x1 plus 4 fois f de x1 plus f de x2. Avec, donc ici, le x0, c'est 0, le x1, c'est 1, le x2, c'est 2. Le h est égal à 1 sur 1. Donc, le h, c'est 1. Comment on trouve ça? C'est 2 moins 0 divisé par 2. Donc, on aura la valeur de h qui est égale à 1. N'oubliez pas ici, le coefficient de x1, c'est 4. Si je fais des calculs, j'aurai 1 sur 3 fois 1 sur 1 plus 0 carré, plus 4 sur 1 plus 1 carré, plus 1 sur 1 plus 2 carré. Ce 4, c'est le coefficient qu'on a ici. On trouve cette valeur qui est 1,066. On remarque bien que cette valeur est mieux que la valeur précédente. Alors, l'erreur dans la méthode de Simpson 1 sur 3 simple est majorée par cette formule. Donc, je dois chercher le maximum de cette quantité pour x appartient à 0,2. Alors, ici, vous remarquez que vous avez h5, vous avez 90, et vous avez la quatrième dérivée de 1. Si on fait les calculs nécessaires, donc vous avez ici le h5, 90, n'oubliez pas, le h c'est égal à 1. Ici, donc c'est 24 fois 5x4 moins 10x carré plus 1, sur x carré plus 1 puissance 5. Tout ça, c'est la quatrième dérivée de 1. Si je cherche, donc si je fais les calculs, on aura l'erreur, en valeur absolue, est inférieure à 24
sur 90. Maintenant, je passe à la méthode de trapèze composé. Avec 4 points. Ici, j'ai une petite remarque. La méthode des trapèzes généralisée ne pose aucune condition concernant le nombre des points ou bien le nombre de sous-intervalles. Donc, je peux utiliser un nombre pair ou impair sans aucun problème. Alors, c'est quoi la formule du trapèze? Donc, on va approximer l'intégrale de f entre x0 et x1 par cette formule. Donc, h sur fois f de x0 plus f de x1 plus 2 fois l'ensemble de f de xi avec i varié de 1 à 1. Ici, on a le nombre de points est égal à 4. Donc, on aura ça. Donc, f de x entre 0 et 2 est égal à 2 sur 3, le 2 sur 2, multiplié par f de 0, plus f de 2, plus 2 fois f de 2 tiers, plus 2 fois f de 4 sur 3. Alors, devient le nombre 2 sur 3. 2 sur 3, c'est le h. Comment a été calculé? Donc, c'est 2 moins 0 divisé par 3. C'est 4 moins 1. Nombre de points, moins 4 moins 1. On aura 2 sur 4. Maintenant, le f0 représente f de x0. Le f de 2 représente f de x1. Donc, c'est le dernier point. Maintenant, comment je fais pour avoir le 2 sur 3 et 4 sur 3? J'ai pris x0, j'ai ajouté h, j'obtiens 2 sur 3, puis j'ai ajouté un autre h pour avoir 4 sur 3. Si on ajoute un troisième h, on aura le 2. Et comme ça, j'ai ma formule. Donc, alors si je remplace maintenant f par 1 sur 1 plus x au carré, j'aurai donc une approximation 2 sur 3, de 2 sur 2, multiplié par 1 sur 1 plus 0 au carré, plus 1 sur 1 plus 2 au carré, plus 2 fois 1 sur 1 plus 2 sur 3 au carré, plus 2 fois 1 sur 1 plus 4 sur 3 au carré. Il me donne 1,101, 5384. Alors, si on parle maintenant de la majoration de l'erreur, on a cette formule. Donc, l'erreur ici est inférieure au maximum. Alors, pour x appartient à AB, dans notre situation, le AB c'est 0, de B moins 1 sur 12, h au carré, pour la deuxième dérivée de f. Je dois chercher le maximum de ça pour avoir majoré, pour pouvoir majorer l'erreur. Alors, si on fait les calculs, alors ici vous avez le b et le a, c'est 2 et 0, sur 12 fois le h qui est 2 tiers, carré, et c'est la deuxième dérivée de f. Donc, l'erreur, ça sera majoré par 4 sur 27. Maintenant, je passe à la dernière méthode, de simple généralisée. Alors, je vous rappelle que la méthode de simple généralisée nécessite un nombre pair de sous-intervalles, donc ce qui est équivalent à dire un nombre pair de points. Un nombre impair de points. Donc ici, le nombre des points, c'est 5. Donc, le nombre de sous-intervalles, c'est 4. Alors, je peux dire que l'intégrale de f de x entre a et b est égale à l'intégrale entre x0 et x de k, f de x dx. Donc, c'est la somme des intégrales x de z à x de z plus 1 de f de x dx avec i varié de 0 à k moins 1. Et pour chaque intervalle intégral, on va appliquer la formule de Simpson simple 1 sur 3. Alors, on remarque ici, donc on aura h sur 3. h ici, c'est 1 demi. Comment a été calculé? Toujours de la même façon. C'est 2 moins 0 divisé par le nombre des sous-intervalles. 4 points, donc le nombre de sous-intervalles. 1, ou bien, comment noter ici, 2k, il sera égal à 4. Donc, c'est 2 moins 0 sur 4. On divise par 3. Alors, on a déjà dit, si on va développer ça, les coefficients, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la valeur de la fonction au point x sur i qui ont un rang impair sont multipliés par 4, qui ont un rang impair seront multipliés par 2, sauf le premier et le dernier. Non, ça c'est le premier, donc c'est 1 sur 1 plus 0 carré. Ça, c'est le dernier, c'est 1 sur 1 plus 2 carré. Ici, on a le x1. Le x1, c'est 1 sur 1. Parce que c'est x1, on va multiplier par 4. Ici, le 1 représente x2. Donc ça, on va multiplier par 2. Ici, le 3 sur 2 représentait le x3. On va multiplier par 4.
À la fin, si je fais mes calculs, on aura cette valeur qui est 1,10528, qui est très proche de la valeur x. Alors, l'erreur dans la méthode de Simpson 1 sur 3, généralisée est majorée par cette forme. Donc, c'est le maximum, pour x appartient à 0,2, ou bien appartient à B à normalement, parce que j'utilise une notation B1. Donc, B moins A sur 180 fois H4, H puissance 4, fois la quatrième dérivée de f. Si je fais mes calculs, j'aurai cette majoration de l'erreur qui est 3 sur 180. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.